Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons étudier les flux économiques. Nous allons analyser, cerner les flux économiques. Mais avant de commencer quoi que ce soit, il faudrait d'abord comprendre ce que c'est qu'un flux économique. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, un flux économique est avant tout l'opération effectuée au sein d'une entreprise. Et par jour, il y a des centaines de milliers d'opérations. Le retrait à la caisse, l'achat de marchandises, l'achat de terrain, l'achat de véhicules, le transport, l'électricité, tous ces éléments constituent des flux économiques. Le simple fait qu'il y ait une petite transaction, il y a le flux économique. Il y a un flux économique. Alors, le flux économique étant nos opérations, nous allons prendre l'exemple qui se trouve là, achat de marchandises à crédit. Ceci est un flux économique. Alors, flux économique. Ce flux économique doit être analysé, doit faire l'objet d'analyse, afin de distinguer ce qu'on appelle l'emploi et ce qu'on appelle ressources. Donc le flux économique est constitué de deux éléments, l'emploi et la ressource. L'emploi n'est rien d'autre que la finalité. La ressource n'est rien d'autre que le pourvoyeur. Alors, ici dans notre phrase, nous allons déterminer, dans notre opération, nous allons déterminer l'emploi et la ressource. Quel est l'emploi? Achat de marchandises à crédit. Quelle est la finalité? On achète, on achète quoi à crédit? La marchandise. Donc, achat de marchandises est l'emploi. Comment on l'a acheté? Comment? Grâce à quoi? À crédit. Donc, ressources. Mais, à crédit n'est pas une ressource proprement dite. La ressource ne peut qu'être deux choses. Soit l'origine, soit le type, le moyen de paye. Ici, quelle est l'origine du crédit? Le fournisseur. Donc, pour récapituler, le flux économique, ce flux économique, a pour emploi l'achat de marchandises et pour ressources le fournisseur. C'est grâce à cette analyse que vous, comptables, vous pourrez passer vos écritures comptables. Parce que l'emploi représente le débit et la ressource représente le crédit. Donc déjà, vous savez à peu près ce qui doit être au débit et ce qui doit être au crédit.
En vous basant maintenant sur votre plan comptable, vous allez faire quoi? Trouver la correspondance de ce thème avec un poste, un compte de votre plan comptable. Achat de marchandises, c'est le compte 601. C'est le compte 601. Fournisseur, c'est le compte 401. D'où l'écriture, le journal doit présenter comme ceci. Le journal doit être présenté comme ceci. « 601, pas de crédit de 401, fournisseur. 601, c'est achat de marchandises. 401, c'est fournisseur. Là, vous avez le montant, si c'est par exemple 10 millions, 10 millions. Puis je mets le libellé, c'est-à-dire la raison de l'opération. Quelque chose qui décrit toute l'opération. C'est achat de marchandises à crédit. Donc, achat crédit. Voilà ce que vous êtes censé trouver. Alors, je vous invite à répondre, à corriger, à travailler sur les cas. Je vous ai laissé 20 cas en bas de cette vidéo. Je vous invite réellement à travailler là-dessus. N'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci.